Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la configuration du serveur Apache depuis WAMP Server sur Windows. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit précédemment, une fois que vous avez votre adresse IP publique et une adresse IP publique statique, vous aurez la possibilité avec WAMP Server de visualiser vos pages web ou votre projet web via l'internet. Maintenant, nous avons proposé cette petite topologie pour essayer de simuler une idée, d'essayer de concrétiser cette idée par une simulation, une émulation sous GNS 3. Nous avons notre serveur web, le serveur Apache, et ça c'est le fournisseur d'accès. On suppose que notre serveur ici se trouve à l'internet, comme ça se fait toujours. Le serveur web se trouve à l'internet lorsque vous faites www.google.fr. Donc là, vous vous connectez à l'interface web, donc au serveur web de Google sur l'internet. Et ça c'est le routeur du fournisseur d'accès. Cette partie c'est l'internet, et ici nous avons la partie locale. Il y a nos PC, et puis ça c'est les routeurs qui nous amènent vers l'internet. Ici, comment nous avons fait? Comme nous sommes en train de travailler avec les machines virtuelles, qu'est-ce que nous avons fait? Ici, ce n'est pas un serveur tel que vous le voyez, mais c'est un cloud, c'est ça. J'ai juste échangé les symboles, nous allons le faire ensemble. Ça c'est juste une ébauche que je vous présente. J'ai pris le cloud et l'interface que j'ai mis ici, je vais d'abord commencer par créer l'interface loopback. J'ai créé une carte réseau loopback avec lequel je l'ai choisi à ce niveau. Cette interface, ce n'est pas donc vous voyez même le nom là, face Ethernet port GNS 3. Là je l'ai renommé GNS 3, mais c'est l'interface loopback. Vous allez voir l'interface loopback. Et ça c'est les routeurs, comme vous voyez. C'était un routeur, j'ai juste échangé le symbole. C'est un routeur qui nous amène vers l'internet. Et ça c'est la passerelle, les routeurs qui amènent nos PC virtuels vers l'internet. Pourquoi j'ai voulu passer par cette topologie? Parce que déjà avec les machines virtuelles, je peux tout simplement le faire. Je peux avoir mon serveur comme une machine physique. Je peux l'avoir, et vous savez que la machine physique a plusieurs interfaces virtuelles. On peut se connecter via l'interface host only ou NAT, donc des machines virtuelles déjà. L'une qui est rattachée à l'interface host only peut se connecter, et l'autre qui s'est rattachée à l'interface NAT peut aussi se connecter et voir le projet web que nous avons mis en place. Mais pourquoi nous avons voulu passer par cette topologie? C'est juste pour vous montrer que c'est possible de rendre ça professionnel. Au lieu que ça soit seulement local ou dans votre entreprise, vous pouvez aussi les rendre professionnels. Les utilisateurs distants, tout le monde qui est connecté à l'internet peut avoir accès à votre serveur web une fois où vous êtes en ligne. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste choisi l'interface VMnet 1 qui est réservée pour la carte réseau host only. Voilà. Donc toutes les machines virtuelles qui seront rattachées à l'interface host only auront accès
seront en communication avec ces routeurs. Et ça, c'est juste les PC virtuels que j'ai pris au niveau du GNS3. Maintenant, je vous montre comment le faire. Et je voulais dire une chose très importante. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai configuré le NAT. Et vous le savez très bien, lorsque nous nous connectons à l'Internet, c'est par le NAT qu'il y a juste la fonction NAT qui se fait. On se connecte d'abord au réseau local de notre fournisseur d'accès, comme notre passerelle. On se connecte d'abord chez l'opérateur téléphonique, comme au téléphone, ou si vous avez un abonnement chez NFI, vous vous connectez d'abord dans son réseau local, et puis via son routeur là, via son routeur où vous êtes connecté, ce routeur va maintenant vous rediriger vers l'internet via une NAT dynamique. C'est ce que nous aussi nous avons fait ici. Nous allons configurer les protocoles NAT à ce niveau, et les machines virtuelles auront des adresses IP publiques dynamiquement au niveau de ce routeur qui se trouve à l'internet pour avoir accès au serveur web. Qu'est-ce que nous allons exactement faire? Nous allons d'abord voir comment ajouter les interfaces, comment modifier les symboles. À part ça, nous allons configurer les cartes réseau. Après avoir configuré les cartes réseau, nous allons configurer les routeurs. On configure les routeurs. Après avoir configuré les routeurs, on configure maintenant le NAT. Après avoir configuré le NAT, on teste la connexion. S'il y a la connexion, il y a connectivité entre les machines virtuelles, les VPC et puis les serveurs web. Donc ma machine physique, via la carte réseau. J'insiste, via la carte réseau Loopback. Via la carte réseau Loopback que j'ai créé moi-même. Ça, peut-être, je ferai une vidéo pour ça, pour montrer comment créer une carte réseau dynamique, une carte réseau Loopback. Excusez-moi, c'était pas prévu, ça m'est venu maintenant là. Donc nous allons voir ça peut-être après cette vidéo. Je ferai une vidéo comment créer l'interface Loopback sur Windows 10. Et après que la connectivité est effectuée entre les machines, nous allons maintenant passer à la configuration, de nouveau à la configuration des WAMP serveurs. Voilà, j'enlève ça, j'ai créé un autre projet. Mais je vais reprendre cette topologie. Allons-y. Voilà, je viens ici, je donne un nom. Je peux donner quel nom? Je donne le nom Apache. Apache volume D. Vol D. Apache Vol D. Voilà. Comment je procédais? J'ai d'abord pris le routeur. Je prends ce routeur. Donc j'avais pris des routeurs. J'ai des routeurs ici. Je prends les switches. Je prends un cloud. Je prends un autre cloud. Et puis je prends même ça. Un PC. Je prends un PC. Je crois que c'est tout. Je vais limiter à ça. Je ferme ici. Nous avons une topologie pareille. C'était ça exactement. Tout ce que vous avez vu là, c'était ça exactement. C'était ça. Maintenant, nous changeons d'abord le nom. Ça représente mes machines virtuelles.
ça représente ma machine virtuelle. Ça, j'écris LAN. Et ça, c'est le routeur 1 ici, c'est notre passerelle. C'est la passerelle. Et ça, c'est les routeurs de faille. Internet Service Provider. Et puis, ça, c'est notre serveur web. Voilà. Et je vais passer à configurer les cartes réseau au niveau de chez Cloud. Comment on fait? Clic droit, configure. Je viens ici, il faut activer, il faut cocher Show Special Ethernet Interface. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais ajouté, je peux supprimer ça, je supprime cette interface. J'ajoute l'interface VMnet 1. Ok. Je viens ici, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter, je supprime d'abord, je vais ajouter ma carte réseau loopback. Voilà, j'avais renommé ça GNS3 loopback. Ok. Voilà. Maintenant ici, je vais passer à faire quoi? À connecter, à relier. Non, je passe d'abord à changer les symboles. Ça, je change le symbole. Je prends un instant. Voilà. Je prends la forme carrée. Voilà. Le VM. Voilà. J'ai changé ça. Je donne ça cette forme. Ça, je peux laisser comme ça. Je viens où? Je viens ici, je change le symbole. Je prends un serveur. Je prends la forme du serveur. Voilà comment c'était. Ça aussi, je change le symbole. Comme ça. Ici, je peux changer de symbole aussi. Voilà, j'ai changé de symbole. J'ai changé de symbole. Switch. Ça je peux changer aussi. Client. Voilà, je prends ça. Ok. Je commence maintenant à relier. Je prends les câbles. Je relie ça maintenant ici. Qu'est-ce que je prends? Je prends la carte réseau VMnet 1 et je les connecte ici. Ça, c'est par défaut. Je les connecte ici. Ça, je les connecte ici. Et ici, je vais prendre céréales. Je prends ça. Voilà. Fait, j'ai pu changer de symbole. Je change de symbole. Je configurerai les cartes, les packs, pardon, les cartes des interfaces, les cartes réseau. Et là, nous allons maintenant passer à la configuration. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que notre serveur web, on donne à notre serveur web l'adresse IP 192.16.8.1. On donne ça même 254. 254.
Ici, on aura un réseau de SONEF, française 10.0/30. 30. Barre 24 ici. Ici au niveau LAN, nous avons 192 168 8.0 barre 24. Voilà. Maintenant, les adresses virtuelles dynamiques, les adresses publiques dynamiques seront dans les réseaux 10, 16, 20, 0, barre, je mets même 28. Voilà. Bloc format. Voilà. Nous avons ça. Maintenant, nous allons devoir configurer maintenant les cartes physiques. Je configure les cartes physiques. Un petit peu possible. Voilà, je viens ici, voilà ma carte de bouclage. Vous voyez ma carte de bloc. Je le configure. Et ça, c'est 24. Passerelle, voilà. 16, 8. Voilà, ici j'ai configuré la carte de bouclage. Je configure ici TMNet 1 pour les machines virtuelles. Ici, c'est 1. Normalement ici, les adresses IP sont données automatiquement via les serveurs, DHCP de virtuel VMware. Maintenant, je vais devoir désactiver ce serveur DHCP. Je configure d'abord ici. La passerelle, je mettrai la passerelle, l'adresse du routeur. Le routeur aura que l'adresse et ça c'est 24. Le routeur aura une adresse et ça c'est 24. Comme ça. Je désactive d'abord ici. Je désactive d'abord le serveur DHCP. Je désactive le serveur DHCP sur voilà. Je désactive. Quick. Voilà, j'ai désactivé.
J'ai désactivé. Maintenant, je vais devoir activer ou je vais devoir configurer les DHCP au niveau du routeur. Je demande tous les équipements. Je démarre, je lance la console ici. Je configure d'abord ici. Voilà, configure d'abord les IP, configure terminal, interface, fast Ethernet 0/0, en shutdown, voilà, IP adresse, je mettrai 192.168.8.254, voilà, 605, 0. Voilà, je vais configurer cette partie. Je configure aussi les DHCP. IP DHCP pool, je dis même LAN network 192.168.8.0 605 0. Default route 92.68.254. Exit. Je peux faire l'exclusion d'appel qu'on donne cette adresse IP DHCP, exclude 192.68.8.1 et puis j'exclus 254. Voilà, do right. Je peux déjà faire un ping. Je vais faire le ping avec la carte réseau via net 1. Voilà, 565. Je viens au niveau de la machine physique. CMD. Je ping 192.168.8.254 565. Je viens ici, je configurerai ça. Je configure ça. Je le mets en DHCP. Pour le mettre en DHCP, IP DHCP. Voilà, attendons. Voilà, il a obtenu l'adresse 2. Je fais un ping 92.168.8.1 5 sur 5, ça passe. Ça passe. Je fais 724, ça passe. Voilà, je réduis. Je configure le DHCP, je configurerai la carte réseau ici et ça. Je viens au niveau de ma machine, de mes machines virtuelles. Je viens ici. Ça c'est que le message. CMD. Je fais IP config. Sa carte réseau, je vérifie d'abord sa carte réseau. Ah, il est dans les net. Je prends host only. Host only, vous allez voir, host only par défaut, c'est VMnet 1. Voilà. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord faire release. Ok, on a déjà pris la DHCP. IP config. Voilà, il a obtenu cette adresse. Je souhaite faire le ping 92.8.2.
je ping la machine virtuelle ici, les VIP ici. Voilà, ça passe. À ce niveau, je fais ping 3, ça passe 565. Il y a connexion 565. Je viens maintenant au niveau, je termine ici. J'ai configuré cette interface seriale, interface serial 1/0, IP adresse 209.16.10.1 252 shutdown. Voilà, je viens ici, je vais lancer la console, configure terminal, je vais prendre interface serial 1/0, IP adresse 209.16.10.2 252 shutdown. Ok, c'est bon. Je prends interface Fast Ethernet 0/0, IP adresse 192.16.8.1 255 0. Un shutdown. Maintenant, j'essaie de faire le ping, do ping 92.16.8.254. Ça passe 565. Voilà. Je configurerai. Je pense que la connexion entre ces routeurs et notre serveur passe, et ici partout il y a connexion. Entre ces deux routeurs aussi il y a connexion. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir configurer, je vais faire le routage statique et puis le routage statique par défaut. Je vais créer une route par défaut. Je vais créer une route par défaut à ce niveau, et ici je vais faire les routages statiques. Les routages statiques par rapport à ces réseaux virtuels. Regardez comment je fais. Je viens ici, vite, IP route, excusez, IP route 209. Je vais faire une interrogation pour voir qu'est-ce que vous allez taper. Ici, nous allons maintenant définir les préfixes de la destination. Donc, quelle est la route de destination? C'est 209.16.20.0. Le masque 255, 255, 255, 240, parce qu'on a dit bar 28. Et puis la source. Ici, nous pouvons définir soit l'interface de sortie, soit les tronçons suivants. Le next hop, comme on dit en anglais. Le next hop. Le tronçon suivant, 209. On fait avec le tronçon suivant 209, 16.10.1. Voilà. Et puis je fais do write. Donc je permets donc les paquets qui passent en routeur vers ces réseaux ici, donc ces réseaux virtuels. Et ici maintenant je vais faire la route statique
Je vais créer une route par défaut. Je fais IP route 0, donc n'importe quelle destination vers le routeur du fournisseur d'accès. Donc 16.10.2 do right. Je vais essayer de faire un ping. Au niveau du routeur, j'essaie de faire un ping vers le serveur. De ping 192 16 8 264 5 sur 5. 5 sur 5. Je viens ici, je fais ping S9 16 10 1 5 sur 5, ça passe. Donc supprouve, je fais un ping vers le serveur, ping 192 16 8 254 time out. Voilà, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il n'y a pas de connexion. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de connexion. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces routeurs, nous n'avons pas autorisé au niveau de ces routeurs de ça. Au niveau de ces routeurs, ici nous n'avons pas autorisé les réseaux LAN comme destination. Nous n'avons pas précisé les réseaux LAN comme l'adresse de destination. Ici, nous avons plutôt précisé les réseaux virtuels, les réseaux NAT. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant procéder à configurer le NAT. Je vais essayer de voir. Quand je fais ping, ça passait sans problème. Je vais faire une trace pour voir par quel chemin ma machine physique arrive à atteindre les routeurs. Par certitude, c'est de voir maintenant par quelle interface, par quelle route ma machine physique arrive. Voilà. C'est par la carte virtuelle. Parce que ça passe d'abord par ici. Ça passe d'abord par ici. Voilà, son adresse IP. Ça passe par cette interface, ça vient ici. Et puis ça arrive. Ok. Maintenant, je vais passer à configurer le NAT au niveau de ces routeurs. Je viens ici, je vais devoir créer une access list standard, access list 10, voilà, je donne le numéro 10, permit, il va permettre quels réseaux? Il va permettre les réseaux locaux ici. 192, 168, 8.0. Et ici, je vais préciser le masque générique. 0, 0, 255. Après avoir configuré l'access list, je vais maintenant créer une pool NAT. Comme il s'agit de NAT dynamique, nous avons maintenant créé une pool d'adresses virtuelles qui seront affectées aux machines virtuelles.
qui seront infectés au réseau LAN pour parvenir à l'internet. IPNAT, on configure avec la commande IPNAT pool. Ici, je peux donner le nom pour la LAN. Je donne le nom LAN et puis je précise l'intervalle. C'est 209, on va dire 209, 16, 20, les réseaux ici. Voilà, les réseaux ici. Ça va commencer de quelle adresse? Ça va commencer les données d'attribuer de quelle adresse jusqu'à laquelle, hein? Jusqu'à 19, 16, 20, 10. Et puis, j'y précise les masques sous réseau, net mask. 505, 505, et ça 40. Voilà. Après avoir créé les notes dynamiques, je vais maintenant affecter, donc faire les mappages entre les poules, des NAT, voilà, les poules du réseau NAT avec notre access list. Je fais IPNAT inside source list. Voilà, source, quel est l'access list? On précise ici maintenant les numéros de l'access list. Je vais faire si c'était l'access list nommé, mais comme c'est l'access list standard, on met 10, donc les numéros de l'access list, et puis on précise les poules. Pool, on avait donné quel nom? LAN. Voilà, c'est tout. Après ça, nous allons maintenant passer à spécifier les interfaces, ou à spécifier les interfaces, l'interface de sortie et l'interface d'entrée. Ici, l'interface de sortie, c'est les serial et les faces Ethernet sur l'interface d'entrée. Je fais interface face Ethernet 0, 0, IPNAT inside. Voilà, IPNAT inside. Patiente, voilà, c'est bon. Et puis tu fais interface serial 0 IPNAT outside. Voilà, je crois que c'est tout. Do right. J'essaie maintenant de vérifier l'assignation d'adresse IP, publique. Show IPNAT translation. Voilà, on a traduit aucune adresse IP. Quand je viens ici, j'essaie de faire le ping. Lorsque j'avais fait le ping ici, voilà, c'était ici, ça n'avait pas marché. Je réessaye. Voilà, maintenant les ping passent. J'essaie de pinguer, j'essaie de faire un ping vers ce serveur, ça passe. Mais ici, vous voyez, ça ne passait pas. Maintenant, après avoir configuré le NAT, ça passe. Je reviens ici au niveau du routeur, je retape la commande. Voilà,
ça me montre ici, voilà les pings, il y a combien de paquets? 5 paquets. 1, 2, 3, 4, 5 paquets. Ces 5 paquets, voilà, ça c'est quoi? Inside global, inside local, outside local et puis les outside global. C'est-à-dire quoi? Les inside global, c'est l'adresse IP virtuelle qu'on a attribuée au client NAT. Voilà. Qu'on a attribué au client NAT. Ça, c'est l'adresse IP publique qu'on l'a octroyée dynamiquement. Les inside local, c'est son adresse IP locale. Donc, c'est son adresse IP locale, l'adresse IP de ces serveurs virtuels. Et ici, les outside local et les outside global, c'est l'adresse IP du destinataire, de la destination. Voilà, le NAT passe sans problème. Je viens au niveau de la machine virtuelle. Je viens ici. Je vais essayer de faire ping vers ping 192 16 8 594. Ça passe. Je passerai là-bas pour voir. Quand je fais tracircuit ici, tracircuit, vous allez voir par quel hauteur, par quel chemin il arrive à atteindre. Voilà. Il commence d'abord par passer par sa passerelle, par son routeur, et puis ça c'est l'adresse des tronçons suivants, donc l'adresse IP des fournisseurs d'accès, et ça c'est la destination. Et ça c'est la destination. Vous voyez que les NAT fonctionnent sans problème. Je reviens ici, je retape la commande. Voilà, on me montre encore, voilà son adresse IP. Ça c'est l'adresse IP de ma machine virtuelle. C'est l'adresse IP de ma machine virtuelle. Donc c'est son adresse IP publique dynamique. Je viens ici, je fais ping 209 16 22. Ça passe. Je fais 16 21. Ça passe. Je fais une trace sortie. Voilà. Il passe d'abord par son routeur. Voilà, en attendant 20 le temps, on passe maintenant à la configuration du WAMP serveur. Je réduis tout ça. Ça aussi, je réduis. Je vais lancer WAMP serveur. Je lance WAMP serveur. Je lance WAMP serveur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive ici, je lance le navigateur. Je fais
fais 92, 16, 8, 1 et ça 54. Voilà. Quand je fais ça, ça passe. Vous voyez ici notre ma machine virtuelle comme ma machine locale est arrivée à atteindre le serveur web via son adresse IP publique ici. Donc cela suppose que si déjà votre serveur, si votre serveur sur lequel vous avez installé, vous avez déployé votre serveur WAMP, vous avez déployé votre WAMP, donc c'est sur lequel vous avez déployé WAMP serveur et que ce serveur ou la société dispose un domaine ou soit la société dispose une adresse IP publique statique, donc cela donnerait la possibilité à tout utilisateur qui est connecté à l'internet la possibilité de bénéficier des ressources partagées à ce niveau. Maintenant, on doit corriger une erreur qu'on a fait l'autre fois. Qu'est-ce qu'on avait fait? Au niveau du fichier virtual host, voilà, vhost, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons renversé. Attendez, on les remet au-dessus. Voilà. Et puis, on enregistre. Quand on vient ici, on essaie d'actualiser. Attendez, on redémarre d'abord. On redémarre le service. Voilà, on me donne cette erreur. Normalement, on ne devait pas me donner cette erreur. Je vérifie d'abord le fichier vhost. Je vérifie d'abord ce fichier. Je vais rechercher quel fichier, quelle ligne mon require local. Chercher cette phrase, voilà. Ça donne cette erreur parce qu'on n'a pas précisé l'adresse qu'il faut qui sera vue à l'extérieur. Ici, qu'est-ce que nous on recommande? Require IP. Qu'est-ce qu'on va faire à ce point? Require IP, quel IP on veut recommander? 0, 0, 0. Donc n'importe quelle adresse IP. C'est un devoir. Je vais ici, on actualise, on redémarre encore le service. On redémarre encore le service. On actualise. Il y a toujours cette erreur. Pas un problème. Je viens ici. Je fais ça. Voilà. Localhost. Ça ne passe pas. C'est pas grave. Je reviendrai ici. Comme je fais require
J'ai tout recommandé, ça ne tient pas. J'essaie d'abord de recommander. Je vais spécifier les préfixes de mes réseaux. Je sais combien de réseaux, j'ai quel réseau qui peut atteindre le require IP 16 8. Je fais ça. Ok. Les problèmes, ça m'a étonné. Si on doit lever tout ça, donc on précise le cœur IP 000, donc n'importe quelle adresse IP. Maintenant, après avoir fait ceci, il faut devoir venir ici dans les fichiers virtual host. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez virtualhost.star, on a mis astérisque le point 80. Donc n'importe quelle adresse IP depuis 80. Mais regardez ici, je fais require local. Il faudrait que ça soit require all gratuite. Ici je fais require local. Comme je fais require local, il faut maintenant que je précise l'adresse IP. Ça c'est j'enregistre. J'actualise. J'essaie d'actualiser. Je redémarre d'abord. Voilà. Vous voyez que ça passe maintenant. Je lance même ma Kali Linux. Je modifie ici la carte réseau. Il est dans quelle carte réseau? Je sais pas, host only. Ok. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préciser l'adresse IP 16.8.254. Vous voyez que ça passe. Donc le problème c'était juste de préciser l'adresse IP. Voilà, ça passe. Même au niveau de Kali Linux, j'ai accès à mon serveur web. Donc n'importe quel système peut avoir accès, n'importe quelle machine, n'importe quelle adresse IP aura accès. Et une fois que votre système est mis en place, est mis en ligne, et que ce terminal dispose aussi de la connexion internet, donc aura accès facilement à votre serveur web et votre site sera visualisé. J'essaie juste de faire trace route. Je fais trace route 192 16 8 554. On me précise. Voilà. Je passe d'abord par les routeurs
par les gateways, les routeurs gateway, et puis je passe par l'interface voilà, je passe par la passerelle, et puis ça c'est les routeurs de les routeurs des failles ifconfig. Voilà, nous avons pu vous montrer, ça c'est le volume D, nous avons pu vous montrer comment rendre professionnel votre WAMP serveur. Donc vous pouvez rendre professionnel vos projets web une fois vous avez WAMP serveur et que vous disposez l'adresse IP publique statique comme celle-ci. Tout le monde aura accès à votre site. Tout le monde aura accès à votre site internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce on devait partager avec vous. Dans la vidéo prochaine, tel que j'ai promis, nous allons d'abord voir comment je t'ai créé la carte réseau loopback au niveau de Windows, et puis nous allons continuer notre série de vidéos par rapport aux nouvelles technologies de l'information, comme on avait promis, comme on avait illustré dans des vidéos passées. Après cette étape, nous passerons à la messagerie électronique, la messagerie web et puis la messagerie instantanée, ainsi de suite. Nous allons continuer notre programme jusqu'à la fin. Nous vous demandons toujours de rester branchés, connectés sur notre chaîne YouTube IT Service RDC. Nous vous demandons, si possible, si cela ne vous dérange, abonnez-vous, partagez, aimez et partagez nos vidéos, commentez surtout pour nous faire de propositions, pour nous parler de nos petites erreurs, pour que nous puissions rendre encore professionnel et perfectionner notre travail à les prochaines vidéos que nous ferons pour promouvoir ou vulgariser ce domaine de l'informatique. Nous vous aimons beaucoup. Au revoir.